Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un exercice méditatif à faire lorsque vous ressentez de la tristesse, lorsque vous êtes triste, que vous avez peut-être perdu un proche, que vous êtes peut-être en séparation ou tout simplement que vous ressentez de la tristesse, pour quelque raison qui soit. C'est un exercice qui déjà pourrait vous reconnecter, vous remettre un peu de baume au niveau du cœur, et aussi un exercice qui pourrait vous permettre de vous reconnecter à ce dont vous avez besoin dans ce moment de tristesse. C'est un peu un exercice introspectif. Vous allez, tout en expérimentant un état méditatif, vous poser quelques questions pour doucement sortir de cet état, tout en sachant que chaque émotion est légitime, chaque émotion a la place et a le droit d'être vécue. C'est important d'ailleurs de laisser de la place à chaque émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable. Le but vraiment, ce n'est pas d'effacer, de nier, d'être dans le déni. Au contraire, je trouve que c'est plutôt sain de ressentir toutes les émotions, que c'est normal de se sentir triste si on a perdu quelqu'un ou quelque chose. C'est tout à fait humain, tout à fait normal. Maintenant que tout ça est dit, je vais vous inviter à trouver une posture, n'importe laquelle. Ça peut être assis, allongé, debout si vous préférez, mais dans laquelle vous serez à l'aise. Et surtout, faites en sorte de ne pas être dérangé. Prenez ces quelques minutes pour vous, rien que pour vous, et pour votre émotion, pour votre tristesse. Voilà, quand ce sera bon pour vous, je vais vous inviter à fermer les yeux et à prendre déjà une inspire. Une inspire comme une grosse bouffée d'air. Et une expire par la bouche pour relâcher. Inspirez et ressentez la vie profondément avec cette inspire. Respirez la vie, inspirez la vie. Et expirez et relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Inspirez le vivant. Inspirez votre force, votre résilience que vous avez. Et expirez et relâchez tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui. Je vais vous inviter à prendre contact avec votre tristesse. Justement, ayez le courage et l'amour aussi de regarder cette part de vous qui est triste. Parce que oui, ce n'est pas vous qui êtes triste, c'est bien une part de vous qui est triste. Et justement, je vais vous inviter à observer où est-ce que cette tristesse se localise dans le corps. Où est-ce qu'elle se situe dans votre corps. Essayez de localiser cette part de vous triste dans votre corps. Et peut-être donnez-lui une couleur. De quelle couleur voyez-vous votre tristesse ? Peut-être aussi que vous pouvez lui donner un poids. Est-ce que votre tristesse est lourde ? Est-ce que votre tristesse est légère ? Quel poids a-t-elle dans votre corps ? Observez aussi si votre tristesse est en mouvement. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle bouge dans votre corps ?
Ou bien est-ce qu'elle est bien fixe? Elle est peut-être comme un poids accroché, un poids fixé quelque part. Ou est-ce qu'au contraire, vous la sentez bouger? Observez aussi la sensation. Donc voilà, vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez observé si la tristesse était lourde ou plutôt légère. Mais vous pouvez aussi sentir l'autre aspect. Comment est-ce que vous la sentez dans votre corps? Est-ce que peut-être elle reste coincée quelque part? Est-ce que vous la sentez peut-être collante? Quelles sont les sensations de cette tristesse? Et puis, quelle est son intensité? Est-ce que vous sentez que cette tristesse est vraiment intense? Ou peut-être qu'elle est un peu moins? Peut-être qu'elle est légèrement intense? Comment est-elle? Quelle est son intensité? Super. Déjà là, le travail que vous avez fait, c'est vraiment de l'observer, de l'accueillir. Et ça, c'est une étape très importante pour se libérer aussi d'une émotion. C'est le fait de l'accueillir, de la ressentir dans le corps. C'est lui redonner sa place, ne pas être dans le déni. Accepter qu'elle soit là et vraiment la reconnaître. Je vais vous invite à inspirer dans cette partie du corps et à expirer dans cette partie du corps. À inspirer et à expirer. Parfait. Maintenant, si votre émotion, si votre tristesse pouvait vous parler, imaginez qu'elle puisse vous répondre. Quand vous prenez contact avec elle et demandez-lui de quoi a-t-elle besoin pour aller mieux, pour remonter la pente. De quoi a-t-elle envie, de quoi a-t-elle besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux être pour que cette tristesse s'apaise? Pour que je ressente à nouveau du lien, de l'amour? Parce que l'opposé de la tristesse, c'est l'amour et le lien. Donc qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner à cette tristesse pour qu'elle se reconnecte justement à l'amour, au lien? Ça peut être au lien à l'autre, mais ça peut aussi être mon propre lien. L'amour de soi, le lien envers moi-même. Et laissez peut-être votre émotion vous donner 3 choses à faire, 3 choses à être, 3 besoins, 3 envies que vous pourriez accomplir là dans votre journée, dans les jours à venir.
votre tristesse pour que vous puissiez remonter petit à petit la pente et ressentir à nouveau cet amour, ce lien. Ces besoins sont propres à vous-même. Sentez vraiment cette petite flamme à l'intérieur de vous, cette partie vivante à l'intérieur de vous, cette partie résiliente qui a toujours et toujours envie d'avancer. Quand ce sera ok pour vous, vous aurez trouvé ces 3 besoins, ces 3 envies. Essayez de valider que c'est bien ça. Essayez de valider avec votre tristesse que c'est bien de ça dont elle a besoin et envie. Et puis, observez-vous peut-être dans le futur, dans les jours à venir, accomplir, répondre à ces 3 besoins. Comment vous pourrez vous y prendre? Qu'est-ce que vous pourrez faire pour répondre à ces 3 besoins? Commencez par le premier besoin. Qu'est-ce que vous pourrez mettre en place? Qu'est-ce que vous pourrez adopter comme comportement? Quelle serait l'action propice à cela? Et observez-vous vous-même faire cette action, réaliser cette action, avoir ce comportement pour répondre aux besoins de votre tristesse, aux premiers besoins de votre tristesse. Faites de même avec le deuxième besoin, la deuxième envie. Et demandez-vous qu'est-ce que vous pourrez faire, qu'est-ce que vous pourrez mettre en place comme action, quel nouveau comportement pourriez-vous adopter, et observez-vous tout simplement le réaliser. Et faites de même avec le troisième comportement. Qu'est-ce que vous pourriez mettre comme action? Qu'est-ce que vous pourriez faire comme action? Qu'est-ce que vous pourriez adopter comme comportement, comme attitude pour répondre à ce besoin, à cette envie, à ce troisième besoin? Et observez-vous tout simplement réaliser cela. Parfait. Je vais vous inviter, quand ce sera ok pour vous, à inspirer et à expirer et à remercier aussi cette partie de vous triste qui vous a donné des pistes. Remerciez-la aussi d'être là pour vous, et remerciez-vous d'être là pour vous, pour vos besoins, pour vos émotions. Et puis prenez un temps pour respirer tranquillement dans le corps. Prenez un temps d'accueil.
inspirer et expirer longuement. On a pris le temps d'accueillir et de ressentir cette émotion et trouver ses besoins et de voir quelle action ou attitude vous pourriez mettre en place pour y répondre. Sachez que, surtout si votre tristesse est profonde, c'est un long chemin et il n'y a vraiment pas de quoi culpabiliser si vous vous sentez encore triste. C'est tout à fait normal, puis ça peut revenir aussi. Puis, toutes les émotions sont normales à ressentir. Heureusement d'ailleurs qu'elles sont là. Mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de pouvoir en sortir parfois. Quand on est triste, de pouvoir petit à petit ressentir de nouveau cet amour, ce lien, cet amour de soi, ce lien à soi. Et n'hésitez pas à refaire quand vous voulez cet exercice méditatif. Vous accueillez pleinement votre émotion, observez ses besoins et essayez de voir comment pouvoir répondre à tout ça. Merci en tout cas d'avoir suivi cet exercice avec moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo ou encore à la commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.